Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois d'avril 2023 qui sera ici du coup pour les éléments air, donc les signes de l'élément air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça change un petit peu d'habitude où je fais une vidéo par signe. Là voilà, j'ai décidé de faire une vidéo par élément, mais voilà, ce sera tout aussi sympa. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire. Également, laisser un pouce bleu, voilà, tout ça, pour me soutenir et pour que je puisse également vous répondre. C'est toujours sympa quand je vous lis et que je vous réponds. Du coup, on commence avec la carte des Gémeaux, on va ensuite aller voir les Balances, puis les Verseaux. Alors, les Gémeaux. Hop. On commence avec la carte du foyer. La lenteur. La flamme. Les addictions. Le départ, l'aventure. J'ai l'impression que certains Gémeaux cherchent à déménager ou à quitter une situation, mais que ça traîne un petit peu. Alors peut-être une peur de se lancer. Avec la carte des addictions, on peut y voir le fait d'être attaché à sa zone de confort, donc la difficulté à franchir le pas, la difficulté à se lancer, à franchir voilà, ce pas vers cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Donc peut-être une difficulté ici à poser des actions, à prendre des décisions. Pour moi, ça fait référence effectivement à un potentiel déménagement. Hop là. À un potentiel déménagement. Ça peut aussi faire référence à tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à l'environnement quotidien. Donc, on se regarde du foyer. Donc, le foyer pour certains, ça va être effectivement le cercle familial, amical, le boulot. Voilà, là où vous vous sentez un petit peu chez vous. Mais il y a cette envie, comme dit, de nouveauté. Et il y a des chances qu'effectivement les actions puissent venir se poser, ou en tout cas commencer à mûrir sur ce mois d'avril, pour pouvoir justement vous lancer vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure. Oser prendre la route, sortir de votre zone de confort pour passer à une étape supérieure. Voilà. Pour certains, ça va être aussi le fait de peut-être quitter des addictions, ou travailler en tout cas pour quitter certaines addictions, quelles qu'elles soient. Le fait d'avancer, peut-être quitter une relation qui était toxique aussi, une relation qui vous empêchait d'évoluer, ou quitter un boulot qui était toxique. Voilà, on est dans tous les cas sur le fait de poser une décision pour pouvoir aller de l'avant, y voir plus clair et oser se lancer en fait. On a ici la carte de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel qui renvoie au fait de s'aimer soi aussi, s'aimer soi sans condition. Hop. C'est voilà, l'amour des autres. C'est une belle relation, c'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour envers soi. Le fait de faire les choses par amour, par envie, par volonté, et non pas dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. On a la carte du Sagittaire, ici la carte du feu, la roue du karma. Donc récolter ce que l'on sème. Et rêve étoilé. On a deux cartes d'éther ici. On vous dit que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de récolter certaines choses, de donner vie peut-être à vos rêves. Ici avec les cartes du rêve étoilé, le fait de donner vie à vos rêves, le fait de partir vivre vos rêves notamment. Et pour ça, on vous invite à être honnête envers vous-même, à être honnête envers les autres. L'amour inconditionnel, c'est le fait de faire les choses sans rien attendre en retour, comme je le disais. Et peut-être que certains d'entre vous restent dans une situation, dans l'espoir que des choses changent, dans l'espoir de recevoir quelque chose. Vous vous dites, bah voilà, si je tiens encore un petit peu, peut-être que j'aurai mon augmentation. Si je tiens un petit peu, peut-être que la personne avec qui je suis changera, deviendra plus sympa. Si je suis plus gentille, peut-être que les personnes seront plus gentilles avec moi, etc., etc. On vous invite ici à sortir de ça. On vous dit qu'il est temps de penser vraiment à vous,
en priorité, de faire les choses pour vous sans rien attendre en retour, ne pas faire les choses dans un intérêt, en fait. Enfin, du moins dans l'intérêt de recevoir quelque chose. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez et vous verrez que vous récolterez ce que vous semez. Si vous semez des graines d'indépendance, des graines d'amour, vous obtiendrez des graines d'indépendance et des graines d'amour. Du moins de l'indépendance et de l'amour. Donc voilà, semez vraiment les bonnes graines pour récolter les bonnes choses, pour pouvoir avancer. On vous dit que vous avez vraiment cette possibilité ici de vivre vos rêves. Donc franchissez ce pas. Franchissez ce pas, quittez ce qui ne vous plaît plus et pensez réellement à vous. Alignez-vous avec vous-même. Après, on peut être aussi dans le couple. Des projets de couple qui ont un petit peu de mal à évoluer, des peurs qui vous bloquent. Avec la carte de l'addiction, on peut être sur des peurs qui bloquent. Et le fait finalement d'oser franchir ce pas. D'oser franchir ce pas, peut-être oser s'engager, faire une demande en mariage, emménager ensemble aussi. Dans tous les cas, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent et avancent dans la bonne direction si vous faites les bons choix. Et on a ici la carte de la force. Vous avez la force, vous avez la capacité d'avancer, vous avez vraiment cette force qui vous porte et qui vous permet d'aller loin. Donc osez vivre vos rêves, osez poser les décisions nécessaires, osez quitter ce que vous avez envie de quitter, même si ça prend du temps, même si vous ne savez pas forcément trop dans quelle direction vous allez, oser. Voilà du coup un petit peu ce que je peux vous dire pour les Gémeaux. Il y a de belles choses qui vous attendent. La roue tourne, donc faites en sorte qu'elle tourne en votre faveur, en prenant les bonnes décisions et en pensant vraiment à vous. On va aller voir du coup ce qu'il en est pour les balances. Hop là. Alors, pour les balances. On commence ici avec la carte des rêves. La carte de l'avenir proche. L'ouverture. Les apprentissages et les savoirs. Et le couple sacré. Alors, pour les balances, il y a une ouverture a priori au niveau sentimental. Alors, pas forcément que, ça peut être aussi un partenariat, une union autre. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture et on vous dit que cette ouverture peut vous permettre de vivre vos rêves. Donc, continuez à rêver, continuez à vous ouvrir, à espérer. On voit que c'est un tirage qui tourne beaucoup autour de la lune. On a la lune qui est ici, ici, ici. Derrière, là également. La lune qui renvoie aux intuitions, qui renvoie aux émotions, à la sensibilité, aux rêves, au féminin. Donc voilà, il y a vraiment cette ouverture, la carte du oui qui est là. L'apprentissage des savoirs, donc on vous dit que vous allez effectivement pouvoir apprendre de nouvelles choses, pouvoir vous ouvrir si vous espérez faire une formation. Voilà, c'est fort probable que ça puisse se faire. Autrement, ça peut être le fait d'apprendre des choses, d'apprendre les informations, les éléments qui vous manquent pour pouvoir réaliser vos rêves, pour pouvoir concrétiser vos projets. On a des choses qui se réalisent dans un avenir très proche, donc très probablement sur ce mois d'avril, ou voilà, sur les avril-mai. En tout cas, on a cette porte ouverte. Donc rêvez, faites-vous plaisir, osez y croire, osez viser loin. Parce que clairement, on vous dit que c'est un grand oui, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, vous allez obtenir les éléments qui vous manquent, vous allez obtenir les réponses qu'il vous manque pour pouvoir concrétiser vos projets. Et vous ne serez pas seul dans cette concrétisation. Avec voilà, la carte du couple sacré ici, on vous dit que vous ne serez pas seul et que vous allez vraiment pouvoir vous réaliser. On a ici la carte du lion. Feu éternel, la carte de la lumière. Donc là encore, la lumière qui vient mettre en évidence les choses, la lumière qui rentre dans votre vie, de très très belles choses qui vous attendent pour ce mois d'avril. La lumière voilà, qui revient, que ce soit la lumière lunaire ici, le soleil qui est là. Dans tous les cas, la lumière est présente.
Cancer, eau et terre. Le sens lunaire. Donc la lune, encore une fois, hein. Le soleil, la lune, c'est vraiment le tout. Entre le soleil qui est là, la lune qui est là, on retrouve vraiment cette notion d'unicité, cette notion de, voilà, le tout. Tout est présent, tout est réuni, tout se met en place pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir vraiment vivre votre rêve. On a ensuite la carte du taureau, terre, le succès. Voilà, qui parle d'elle-même. On a vraiment de la réalisation ici. Donc quels que soient vos projets sur ce mois d'avril, c'est un grand oui. Osez y aller, osez rêver, osez y croire. C'est un grand oui pour vos projets, pour vos rêves sur ce mois d'avril. A priori, c'est un très bon mois qui vous attend et un mois où vous allez être entouré. Servez-vous de votre feu intérieur. Voilà, le message du phénix. Votre feu intérieur, votre force intérieure. Posez vos actions, faites-vous confiance, osez y croire. Vous avez vraiment la force d'aller au bout des choses, vous avez la force de réussir. Donc, go quoi. Vraiment, c'est ça. Tout est absolument réuni pour vous les balances sur ce mois d'avril pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir vivre vos rêves et pour pouvoir vivre grand. C'est vraiment un très très beau mois qui ressort là pour les balances. Hop. On va aller voir du coup les Verseaux. Alors, on commence avec la carte de la liberté et de l'envol. Les discussions, le partage. Les enfants. Le jugement, le verdict. Et le choix. Alors pour certains, on va être dans tout ce qui va toucher à la garde d'enfants. Voilà, peut-être des décisions qui tombent si vous êtes actuellement en train de faire un dossier, voilà, en attente d'un jugement pour de la garde d'enfants. On vous dit que les décisions vont arriver. Voilà. Donc là, c'est assez spécifique. Après, pour les autres, il y a une notion ici de liberté. Une notion de retrouver une forme de liberté. Soit vous retrouvez de la liberté par rapport à vos enfants. Donc le fait de peut-être réussir à faire garder vos enfants si vous en avez. De retrouver justement ce temps pour vous. Soit le fait de profiter avec des enfants ou avec vos enfants. Si par exemple, je ne sais pas, vous partez pendant les vacances d'avril avec vos enfants, voilà, peut-être le fait de vous accorder cette forme de liberté, donc un temps sans boulot où vous profitez vraiment avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi simplement le fait de retrouver une certaine forme d'insouciance, de plaisir, l'enfant intérieur qui ressort ici. Dans tous les cas, il y a des moments de partage. On peut y voir aussi des moments avec des personnes que vous avez connues pendant votre enfance aussi. Des souvenirs d'enfance qui sont repartagés. C'est un mois où vous allez être entouré, vous allez partager des moments. Il y a des décisions qui vont devoir être prises, qui vont devoir être rendues. Avec le verdict, le jugement, le choix. On voit qu'il y a quand même cette phase d'insouciance, mais pas que. Il y a quand même des décisions, il y a quand même des responsabilités, peut-être des réponses qui arrivent, des choix qui vont vous être proposés et il va falloir effectivement trancher, prendre une décision. Voilà. Mais en tout cas, on a vraiment une période qui va quand même vous faire du bien. Vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de liberté, prendre du plaisir. Voilà, peut-être vous entourer avec des amis, vous entourer avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de la famille, des personnes qui vont vous faire du bien. Ça peut être aussi le fait de commencer un nouveau boulot, par exemple, faire de nouvelles rencontres, commencer un nouveau boulot. La carte de l'enfant peut représenter le fait que vous êtes novice dans quelque chose et que vous allez effectivement être entouré, accompagné dans cette progression. On a ici la carte de l'équité, balance air, donc l'air qui est votre élément. L'équité, l'équilibre qui est retrouvé,
la justesse hein, également. Il y a vraiment cette notion ici de retrouver un point d'équilibre dans votre vie. Si vous étiez un petit peu, je sais pas, un petit peu perdu, un petit peu accablé par quelque chose, il y a ici cette notion de légèreté qui revient. On a ensuite la carte de l'eau, enfin une carte d'eau, donc l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre hein, qui revient, le fait de vous sentir bien, vraiment de retrouver cette phase de plaisir, ce temps de plaisir, ce temps pour vous. Carte d'air à nouveau, le génie créateur. C'est marrant parce qu'on est sur une carte d'air mais il a une queue de poisson. Là on a la carte de la balance, donc une carte d'air mais on retrouve l'élément eau qui ressort. Il y a beaucoup d'éléments eau dans votre tirage, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Là on retrouve également le poisson avec de l'eau. Il y a vraiment cette idée là d'être beaucoup dans l'émotionnel. Et peut-être de retrouver justement votre équilibre émotionnel, votre équilibre... retrouver ouais, votre point d'ancrage et votre point central en fait. Le génie créateur va venir indiquer aussi le fait que vous allez pouvoir peut-être commencer de nouveaux projets, vous créer une nouvelle vie ou voilà, retrouver une certaine forme d'ambition si vous étiez un petit peu perdu. Il y a l'idée ici de pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Voilà, vous faire plaisir en laissant libre cours à votre imagination, peut-être par le biais des personnes avec lesquelles vous allez effectivement partager des choses. Après, les discussions, le partage, ça peut être aussi dans un cadre professionnel, par exemple, un entretien d'embauche, ou le fait de faire des réunions pour justement trouver des idées pour des projets. Alors, il y a une carte en plus, qui est la carte du Verseau, la carte d'air, le conquérant. On a la carte 24, 25, 26 ici. 3 signes d'air, beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental, mais en même temps ça se contrebalance très bien avec l'eau qui est présent. Donc voilà. Un point de stabilité entre les émotions et les pensées. C'est un mois qui devrait vraiment vous faire du bien. Qui devrait vous permettre de prendre de la hauteur, qui devrait vous permettre de découvrir de nouvelles choses, partir un petit peu en terre inconnue, des nouveaux projets. Ça me dit peut-être voilà, un nouveau boulot pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, un déménagement ou autre, mais en tout cas, il y a de la nouveauté qui se présente et c'est de la nouveauté qui va vraiment vous faire plaisir, vous faire du bien. On va aller voir le message. Hop, du phénix, considérer autrui. Voilà, avec ce chemin, encore une fois avec de l'eau, ce chemin qui ressort, vous allez cheminer, vous allez avancer et vous allez le faire avec d'autres personnes. On vous invite à considérer les autres, à prendre en compte leur avis, leurs opinions, à accepter de leur laisser une place. Voilà, si par exemple vous commencez un nouveau boulot, vous allez peut-être avoir un peu de mal au début à accepter peut-être les critiques constructives, mais peut-être avoir un peu de mal à les accepter. Et en fait, on vous dit de considérer les autres. Considérer que les autres peuvent vous aider à avancer et à vous sentir bien. Voilà du coup pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aidera à cheminer et à avancer sur ce mois d'avril. En tout cas, c'est un très beau mois également qui s'annonce pour vous. Voilà du coup pour les signes d'air. On a fait le tour. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse et vous aidera du coup à cheminer à votre tour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite du coup un très beau mois d'avril. Bye bye.